Cerno. 3, 2, 1. Alors c'est allé où, toutes ces insultes que vous avez reçues? Elles sont où maintenant? Écoutez, je crois que je peux même pas vous répondre à ça. Je me souviens d'une insulte qui m'a vraiment blessée. Ça s'est passé dans un centre commercial. Et j'ai pas compris pourquoi. Je faisais mes courses, elle était avec sa fille. Sa fille, à un moment, m'a dit pardon. Et j'attendais pour me pousser. Et je ne sais pas ce qu'elle a dit à sa mère, j'ai pas compris. Sa mère est venue vers moi, elle m'a dit sale noire. Et pour la première fois, Julien, je vous assure, c'est la première fois de ma vie, j'étais prête à me battre, ce jour-là. Ce qu'il y a, là, je l'ai attrapé à la gorge. Et ça m'a... Comment vous dire? Ça m'a complètement déboussolée parce que ça m'a montré une agressivité que je n'avais pas. Moi, je suis plutôt calme. Mais ce jour-là, ça a été la seule fois où j'ai vraiment eu envie de me battre. Et j'étais avec ma fille qui était petite sur le chariot. Et heureusement pour moi, il y a un monsieur d'origine africaine qui passait à ce moment-là, qui a entendu l'insulte et qui m'a dit non, c'est pas comme ça qu'il faut agir. Ils ont appelé un agent de sécurité parce que moi, je commençais déjà à l'attraper comme ça. Et ma fille était là. J'ai même oublié ma fille qui pleurait, pas compris ce qui s'est passé. Et heureusement que ce monsieur était là. Il me dit non, il a tenu la dame, il a appelé les vigiles. Les vigiles sont arrivés. J'ai expliqué que cette femme m'a insulté. Ensuite, la police est arrivée. On s'est retrouvés au commissariat. C'était par la suite une femme qui n'avait pas beaucoup d'argent, mais elle a quand même été condamnée à me payer à l'époque la somme de 500 francs. Elle n'avait pas beaucoup d'argent et les policiers me disaient « Oh, laissez tomber », mais c'était plus fort que moi. Je voulais ces 500 francs. Là, je suis allée jusqu'au bout. J'habitais le 13e à l'époque. Il fallait que j'aille jusqu'à Créteil au tribunal et tout. Elle a été condamnée à me verser la somme de 500 francs. J'ai dit « Elle mettra 10 ans s'il le faut, mais je veux cet argent ». Vous vouliez vous défendre. Voilà. Et ça a été la seule fois où vraiment j'ai été... mais ça m'a mise dans un état, il m'a fallu beaucoup de jours pour me remettre, vraiment. Ça m'a... Alors, est-ce que ça venait aussi de ce que j'avais subi dans le 20e, métro Belleville, enfant? Je sais, ça a été... mais elle-même, elle a eu très peur. Hein, et après, elle me demandait pardon quand elle a vu l'ampleur que ça prenait. Elle s'est tout de suite, elle a commencé à dire non, j'ai pas dit ça, je voulais pas dire ça. Non, j'avais bien entendu. Mais c'est la première fois où j'ai été agressive, où j'aurais pu, si on m'avait pas arrêté, alors je dirais pas jusqu'à la tuer, mais vraiment lui faire du mal, la violenter, vraiment, malgré la présence de ma fille. Qu'est-ce qui se serait passé si on vous avait pas arrêté? Ah, je pense que je me serais battue. Je me serais battue et vu l'état d'énervement que j'avais, j'aurais eu le dessus. Hein, parce que déjà, en la tenant, elle était déjà très mal. Je pense que je l'aurais couchée par terre et je l'aurais vraiment... Ah oui. Ça allait être la première fois de ma vie, parce que je me suis jamais battue. Mais là, j'avais plus envie de communiquer, de parler, parce que ma mère me disait toujours, faut pas se battre, il faut parler. Mais alors là, j'ai tout oublié. Hein. Vous êtes encore énervé. Hein. Vous êtes encore énervé là. Vous voyez Ça se voit. Voilà. C'est pas passé. Voilà. La colère. Oui, parce que vous voyez, en parlant, vous voyez, je parle fort et tout. Voilà. Mais profitez-en parce que vous avez un micro. Profitez-en pour la vider cette colère. Non, mais là, je crois que, bon, je l'ai dit, et tout ça, j'en parlais à Lily aussi. Tous mes petits soucis qui me sont arrivés, là, j'ai tendance, parce que Lily, on se connaît depuis très longtemps, elle est au courant de cette histoire. Et c'est aussi le fait de ne pas comprendre pourquoi. Pourquoi on vous traite de sale noire. Et quand j'étais enfant, il y a une chose qui me gênait beaucoup, c'est parce que je me disais, mais on me reproche une chose que je n'ai pas choisie. Si j'avais eu le choix, j'aurais pas forcément choisi la peau noire. Et on vous reproche ça, alors que vous voyez, ça me faisait quelque chose quand même. Vous n'auriez pas choisi la peau noire si vous aviez eu le choix? Non, j'aurais peut-être choisi d'être blonde aux yeux bleus. Alors que j'ai pas choisi, j'y suis pour rien. Quand on vous reproche une couleur de peau que vous n'avez pas choisie, c'est violent. C'est très violent. Je suis pas non plus un bisounours.
des choses qui me prennent aux tripes, vraiment. Et ça m'emmerde, en vrai. Ça me pollue beaucoup, ça. Les choses que je n'arrive pas à comprendre. Comment est-ce qu'on peut juger quelqu'un, par exemple, à la couleur de sa peau, à sa religion? Alors ça me dépasse. Bon, je suis désolée, une copine qui a vécu pendant quelques temps avec une espèce de raciste, de colonialiste, enfin bon, je l'ai vu une fois le mec, puis je l'ai plus vu. Et tu lui as dit ces 4 vérités? Ah non, pas à lui. Ma copine, le soir, je suis arrivée chez moi, j'étais allée dîner chez elle. Il est venu me prendre en bas de chez moi. Dans la voiture, il a fait une réflexion qui voulait tout dire. Qu'est-ce qu'il a dit? On a croisé une voiture, porte de Champéret, c'était embouteillé. On a croisé une bagnole, une belle voiture de... Moi, je connais pas les voitures, hein, mais apparemment une voiture qui coûtait sûrement très cher. Et avec un arabe au volant. Et il a dit à sa sœur qui était à côté de lui, encore cette voiture-là, tu sais avec quoi elle a été payée quand même, hein. Mais sur un ton vraiment voilà, comme si un petit arabe ne peut pas avoir les moyens, qu'est-ce qu'il en sait? Peut-être que le mec il avait une start-up et qu'il était bourré de fric, peut-être que la voiture on l'avait prêtée, peut-être qu'on ne sait pas. Mais en tous les cas, voilà, pour lui c'était évident. C'était soit un dealer, soit voilà. Et donc ça m'a pas plu. Et le soir quand je suis rentrée chez moi, je dis écoute Carole, je t'adore vraiment, c'est une fille que j'ai connue le jour où je suis arrivée à Paris, le hasard. Je dis écoute, voilà, ton mec ne me convient mais vraiment pas du tout, donc je te verrai sans lui, tu viendras dîner à la maison quand tu veux. Et c'est vrai que ça quand même, ça nous a beaucoup éloignés. Puis après elle s'en est séparée et puis voilà, mais moi ça je peux pas, je ne peux pas, ça c'est plus fort que moi. Voilà, alors, je suis pas raciste, oui, je suis raciste envers ces gens-là, je le reconnais. Un jour, des amis m'ont appelé, m'ont dit est-ce qu'on peut amener quelqu'un avec nous? Bien sûr, dîner à la maison. On a bu l'apéro, on est passé à table entre l'entrée et le plat. T'as vu comment c'était fait à la maison? J'étais dans la cuisine. J'ai entendu le mec qui tenait les propos, qui disait qu'il votait Front National. Enfin bon. Je me suis sortie de ma cuisine. J'ai dit tu te lèves, t'es gentil, tu prends ta veste et au revoir et merci. Voilà. Il est parti? Oui, sur le ton que je lui ai dit, il a compris qu'il n'avait pas le choix. Hein. Je suis désolée. Hein. Voilà, c'est comme ça. C'est comme ça. Je suis comme ça, j'allais pas passer la soirée à me mettre la rate au courbouillon pour nourrir cet abruti quand même. Non, il y a des limites. Et mes amis ont été confus, ils savaient pas. Quand on sait pas, si on écoute les gens, on comprend quand même. Non je sais pas, il me semble. Après, moi je préfère être comme ça et puis les gens savent à qui ils ont affaire. Voilà. Bonjour à toutes et à tous. Si vous écoutez mon podcast, c'est que j'imagine nous partageons un certain nombre de valeurs antiracistes, féministes, pro-LGBT et plus généralement humanistes. C'est bien la liberté d'expression dans notre pays qui m'a permis de mener à bien ce travail depuis 5 ans. Je suis choqué par la montée de l'extrême droite et terrifié à l'idée de la voir gouverner la France dans quelques jours. Je vous invite à aller voter, bien sûr, à faire barrage contre l'extrême droite et toutes ses déclinaisons, contre leurs projets réactionnaires et contre toute forme de discrimination. Merci beaucoup de m'avoir écouté et n'oubliez pas, il faut toujours croire en l'être humain.